Salut à tous, ici Finks et je suis avec Satrog. Comment ça va, Satrog? Ça va très bien. Et toi, Finks? Bah écoute, ça va. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Magicka. Donc c'est un jeu vidéo qui se joue de 1 à 4 joueurs et chaque joueur incarne un petit magicien. Ils ont pour but de sauver leur monde qui est menacé par un sorcier maléfique. Un monde inspiré d'ailleurs très inspiré par l'Heroic Fantasy. On aura l'occasion de le voir tout au long de l'aventure, même si on va vous présenter que le premier niveau. Et Le premier niveau d'ailleurs qui commence dans une salle de classe. On voit bien qu'en fait là on est des élèves, on est là pour apprendre parce que le jeu repose sur l'apprentissage de combinaisons de sorts. C'est-à-dire que tout le gameplay s'organise autour du choix des combinaisons de sorts. il est disponible en téléchargement sur la plateforme Steam. Oui d'ailleurs c'est plus pratique qu'il soit sur Steam parce pour pouvoir jouer à plusieurs on s'invite via Steam et donc ça permet de faire des parties à 4 qui sont nettement plus amusantes que des parties où on joue tout seul. Ouais, 4, 2, 3, comme là on peut voir. Là on est deux, mais c'est vrai qu'à 4 c'est vraiment plus amusant. C'est vrai que ça le rend extrêmement accessible. Alors là, donc on vient d'arriver dans la petite salle du banquet et ils vont nous inviter donc à commencer le tutoriel du jeu en nous disant non, ils vont nous envoyer dans le caveau en dessous. Ils vont nous faire des petites blagues. Il y a un petit humour avec ce jeu qui est assez sympathique. On le retrouve tout au long de l'aventure. Voilà, donc là on vient de se faire projeter au fond des catacombes. Donc voilà, on est arrivé dans le premier niveau. On va enfin pouvoir jouer. En fait, le principe du tutoriel, c'est de découvrir ses sorts, puisqu'il y en a vraiment plusieurs, et c'est mieux de les découvrir un par un pour vraiment s'adapter et les découvrir en prenant son temps et pas tous d'un coup. Et le but, c'est de les combiner une fois qu'on les a tous obtenus. Donc ça permet de trouver quelques combinaisons au fur et à mesure en trouvant les sorts un par un. Voilà, donc ils vont bien nous expliquer chaque élément les uns après les autres et nous apprendre donc à déplacer nos personnages. Donc au niveau du mapping control, c'est vraiment très simple. On se sert exclusivement du clic gauche de la souris pour le déplacement et le magicien suit le curseur. On a donc 8 touches d'éléments qu'on verra au fur et à mesure. Et là, donc, on vient d'utiliser l'arme dans la main droite. La main droite, oui. Voilà. Donc c'est un shift plus clic gauche qui nous permet d'utiliser la petite épée. Bon, généralement, on sert plus des éléments que des armes de corps à corps. Oui, beaucoup plus. Là, on a déjà deux éléments. On a celui qui est en vert, c'est le soin, et évidemment celui qui est en rouge, c'est le feu. C'est le feu, ouais. Le soin qu'on utilise vraiment énormément quand on est même à plusieurs, on l'utilise vraiment beaucoup parce que on a juste une vie et on n'a pas de mana, ce qui fait qu'on peut vraiment spammer les sorts sans complexe de ne plus avoir de quoi les lancer. Et donc on peut vraiment spammer les sorts. Et le soin, ça permet de ne jamais se soucier vraiment de sa vie ou de ceux qui sont autour, parce qu'on n'a pas de potion à devoir aller chercher ou quoi que ce soit. On est vraiment libre de pouvoir s'amuser à combiner les sorts plutôt que se soucier de sa vie. Exactement. Et oui, on pouvait voir aussi donc Satrog, le soin par exemple sert à se heal quand vos propres alliés vous tirent dessus, puisqu'il y a du friendly fire. Ça, c'est pas désactivable, c'est pas une option. C'est même fait exprès. Voilà, exactement, c'est fait exprès. C'est pour nous rappeler que on n'est jamais en sécurité en fait. On doit toujours prendre garde à ce qui se passe, même au niveau des amis. Et également agir donc sur là c'était ce qu'il nous expliquait. On peut agir donc sur l'environnement autour de nous. Par exemple, donc là on avait des tonneaux qui sont renversés, il y avait du vin partout, on a dû geler en fait le vin pour pouvoir passer, et maintenant là en fait on arrose le feu pour pouvoir se frayer un passage. Voilà, j'ai essayé d'éteindre Satrog, mais malheureusement trop tard. Je suis mort, mais sauf que c'est pas gênant du tout, parce qu'on va plus tard nous apprendre un sort qui permet de ressusciter, et en fait c'est le sort qu'on utilise quasiment le plus souvent, parce que quand on est à plusieurs, on est vraiment libre de ressusciter les autres et de ne pas se soucier de qui est mort, recommencer à tel point. Non, on peut vraiment avancer sans se...
Voilà, et donc, ouais, donc là, donc, du coup, vu qu'ils nous ont pas appris le sort ressuscité, c'est à chaque étape, ils se contentent de faire revenir l'autre joueur. Et on a pu voir aussi, donc on peut jeter des sorts sur soi-même. Donc voilà, donc, Satrog vient de se heal, et un peu plus tôt, j'ai lancé un sort, ce qu'ils appellent dans le jeu une Magicka, en fait, qui est une combinaison, donc c'était la célérité pour courir un peu plus vite. Et donc là, on arrive au boss du tutoriel, Tyran, le tyran. Et donc là, on nous donne un nouvel élément qui est le dernier élément. Voilà, ouais, le bouclier. Donc il sert à se protéger. Moi, il me semble que on va en faire qu'une bouchée de ce gros monsieur. Les sorts sont extrêmement puissants en fait. Le principal danger, comme tu le disais tout à l'heure, Fink, c'est que le principal danger vient des amis et pas des ennemis. C'est-à-dire que les ennemis, il suffit de spammer 2-3 sorts et on s'en débarrasse assez rapidement. Mais sauf que le problème, c'est que tous les sorts vont faire des dégâts en AOE et très souvent toucher ceux qui sont sur le chemin, même les ennemis. Et donc voilà, ouais, en bref, on peut dire que les joueurs s'amusent en fait en permanence avec les mécaniques principales, donc qui est de combiner des sorts. Et cela même sans la présence d'ennemis, hein, puisqu'on n'est pas obligé, il n'y a pas une activation dès qu'il y a des ennemis, on peut le faire n'importe quand. Et donc là voilà, on vient de se ressortir des donjons qu'on vient d'explorer. Et donc d'ailleurs on peut dire que le jeu s'adresse à des joueurs de type au profil des killers, non ? Oui, ça se voit un peu à l'écran là. C'est-à-dire que, tous les PNJ, on peut les tuer sans pitié. Hein, ça fait vraiment partie du jeu de pouvoir tuer tout le monde. On verra plus tard que ceux qui nous demandent à l'aide ou des quêtes, une fois qu'on a résolu la quête, on peut les tuer également, de sang-froid. Vraiment, c'est pour ceux qui aiment tuer tout ce qui se présente sur le chemin. Voilà, sachant qu'ils ne se défendent même pas, ils restent assis et attendent de mourir patiemment. Donc voilà, donc il y a ça, et malgré le fait, alors c'est vrai que l'histoire du jeu, on va le voir, c'est assez linéaire, mais comment dire, mais malgré tout, on pourrait dire que ça s'adresse également aux joueurs qui aiment l'exploration, les joueurs de type explorer, puisque c'est ne serait-ce qu'au niveau des sorts, c'est un jeu de cuisine, chaque joueur va expérimenter, combiner, découvrir différents sorts dans le jeu. C'est vrai que le plaisir du jeu vient vraiment de la découverte des différentes combinaisons qui existent. C'est vraiment le plaisir du jeu vient vraiment de là. Oui. Voilà. Et on peut le voir d'ailleurs. Il y a Satrog. Il connaissait. Évidemment, on a refait plusieurs fois le chapitre 1 et il connaissait déjà un peu. En fait, il a défoncé une porte un peu plus haut et il allait récupérer un bâton qui était caché, puisqu'on peut faire ça. On peut s'aventurer un peu partout dans le niveau. Et donc il a récupéré le bâton blanc, dont le skin est exactement similaire au bâton de Gandalf, du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs le skin du mage blanc, c'était pour ressembler à Gandalf. Exactement, ouais. D'où l'inspiration, d'où la présence de l'Heroic Fantasy tout au long du jeu. Et donc là on peut voir que... on arrive à un point de spawn. Voilà, exactement. Oui, il y a plusieurs points de contrôle dans le jeu. En fait, il y en a assez souvent même. Dès qu'on a fini une scène d'action un peu tendue, il va très vite y avoir un point de spawn. Et l'intérêt de l'avoir aussi souvent, c'est de ne pas se soucier de la progression qu'on va perdre en mourant. C'est-à-dire que mourir, ça fait vraiment partie du jeu. On meurt tout le temps. On meurt plus souvent qu'on arrive à tuer des gens. Et plus souvent par ses alliés aussi. Très souvent par ses alliés. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, avoir des points de spawn un peu partout, ça fait partie de l'expérience de jeu. C'est vraiment en harmonie avec le reste. Voilà, c'est pas frustrant quoi. C'est vraiment pas frustrant. Ouais. On n'est pas là pour le challenge, on est plus là pour rigoler et s'amuser. Donc là, on a vu qu'il y a une petite dame qui nous a donné une quête, et il y a des gobelins qui ont surgi, donc on s'en est très vite débarrassé. C'était nos premiers ennemis d'ailleurs. Voilà, nos tout premiers ennemis du jeu. Et pourtant, on avait déjà commencé à perdre de la vie bien avant. Elle nous remercie gentiment. D'ailleurs, elle nous fait une petite blague. Voilà, elle nous dit qu'en fait, c'est plus la peine qu'ils sont partis, les rats. Et puis, elle aimerait bien nous payer, mais elle veut pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le jeu. Et puis, elle dit qu'elle aimerait bien se débarrasser du point d'exclamation sur sa tête. On voit vraiment que le jeu est assez. Voilà, donc on a la haine, donc on la crame. Oui, aussi. Oui. Voilà, là je vais vous montrer vite fait donc en fait on a un menu avec les Magicka. Donc là pour l'instant on n'en connaît que 4.
Ouais. Donc ressuscité, célérité, plantage total et confusion. Donc c'est des sorts un peu particuliers qui sont un peu différents de la combinaison normale, puisque chaque élément a sa spécificité. Si par exemple le rocher avec D, vous allez forcément commencer par faire une météorite. Si vous rajoutez du feu, il y aura une explosion de feu, etc. Le S c'est un rayon, le A c'est une chaîne d'éclairs, etc. Mais il y a donc les magicas, qui sont des sorts particuliers, comme par exemple célérité, que je me suis lancé. Ça permet de courir très vite. Et donc c'est des combinaisons d'éléments qu'on peut afficher, en fait, on n'a pas besoin de les retenir par cœur, c'est directement via la roulette de la souris, on peut les changer en fonction de tous les magicas qu'on connaît. Et ça permet vraiment d'avoir l'impression de devenir un mage puissant, parce qu'à la fin du jeu on en a une cinquantaine, voilà. Et quand on arrive à gérer ces 50 sorts à la fois, on se sent beaucoup plus expérimenté qu'à la fin du jeu où on tâtonnait un peu en essayant 2-3 touches, en ne sachant absolument pas ce qu'on était en train de faire. Et les teamfights au début du jeu vont très souvent ressembler à la même chose, alors qu'à la fin, une fois qu'on a réussi à trouver plein de magicas, ça va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. Exactement. Et donc là, on vient de massacrer notre premier boss. Ah oui, petite précision. Pendant ce genre d'événement, là par exemple, il y a le capitaine en fait. Et alors, il peut mourir, bien sûr. Vous pouvez même le tuer vous-même pendant l'affrontement avec le boss. Mais s'il reste en vie, en fait, si pendant certains boss, les PNJ principaux restent en vie, ils vont parfois vous donner un bonus. Donc là, je me semble qu'il nous donne sa hache en fait pour continuer le chemin. Il nous dit bon vous avez l'air de très bien vous débrouiller tout seul. On est censé vous escorter, mais finalement vous allez partir à deux. Donc il nous confie sa hache. Et il y a un truc intéressant parce qu'à un moment on doit sauver des maisons et l'un des PNJ nous donne une arme un peu particulière dans le jeu qui était vraiment plus une arme humoristique qui est le M60. Oui. Une mitraillette en fait qui va vous permettre de tout dézinguer. D'ailleurs, je crois que tu étais en train d'utiliser la hache pour tuer le capitaine. Ouais, voilà, j'étais pas content. Enfin, je suis pas content, il veut pas venir avec nous. Mais encore une fois, c'est vraiment pas gênant de se débarrasser des PNJ parce que les armes, on s'en sert absolument jamais pour tuer les monstres. On s'en sert vraiment que des sorts. Voilà, et donc ça montre qu'on est. Même si, même 60, c'est la petite arme pour rigoler, c'est la seule truc comme ça. Puis c'est vrai que c'est la seule qui soit à peu près jouissive de se servir, puisqu'on est là en train de mitrailler tout ce qui est autour de nous. Mais sinon, c'est vrai que la combinaison des sorts ça reste le plus amusant. Sont bien plus amusantes, ouais. Et donc voilà, donc là on vous a présenté le chapitre 1, donc vous voyez qui est extrêmement rapide, et maintenant on va vous présenter une petite partie de PVP qu'on a fait à 3. Donc là on est dans l'arène de PVP, il y a plusieurs arènes possibles, on a pris la plus simple où il n'y a pas d'objets avec lesquels on peut interagir. On est 3, on sait jouer. Le principe du PVP c'est quand même d'avoir le meilleur score et donc de tuer ses copains. Et du coup, là, c'est vraiment plus un jeu qui va reposer sur le fun ou s'amuser sur la combinaison de sorts. C'est vraiment sur le challenge et le défi. Ce qui fait que, par exemple, le bouclier, on peut l'utiliser pour dévier les sorts des autres. Exactement. Et on peut également, on l'a vu vite fait, fusionner les lasers aussi. Oui, on peut faire des secrètes alliances avec l'autre. Le temps de faire le truc, se mettre le bouclier sur soi également. Et alors on peut voir aussi qu'on a 3 magiciens différents. On a fait exprès, parce que en fait chaque joueur, donc chaque joueur incarne un magicien, mais la petite particularité, c'est qu'il peut vêtir en fait le skin de son choix, et que chaque skin, en fait, a des spécificités différentes. Par exemple, on peut voir Janet Weiss, qui est le joueur bleu. C'est une sorte de guerrier du Moyen-Âge, je sais pas s'il y a des trucs de stats, mais en gros, au lieu d'avoir un bâton et une petite arme, il a une épée et un bouclier. Donc je sais pas, pour l'instant je crois pas qu'il y ait une réelle incidence étant donné qu'on se contente de se balancer des sorts dessus. Il y en a une pour certains personnages, quand on choisit, il me semble que c'est celui qui a un bâton, c'est le plus grand bâton, on ne peut pas utiliser le sort de soin sur soi-même. Enfin, on peut l'utiliser, mais ça n'aura pas d'effet. Et du coup, là, ça a vraiment une incidence parce que si on peut plus se soigner, c'est vraiment une autre affaire parce que notre vie est beaucoup plus importante si on la perd. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que du coup, là on peut voir le skin, le deuxième joueur, donc qui est Satrog, en blanc. En blanc, voilà. C'est donc ton arme secondaire, c'est un petit pistolet qui permet de tirer à distance en fait. Mais sinon,
Au niveau du bâton, pas vraiment de grosses différences par rapport aux autres. Et le mien, en revanche, il a un bâton un petit peu particulier, donc je suis le troisième joueur, le vert. Et donc là, on peut voir au niveau de l'interface que c'est d'autant plus criant dans le PVP en fait, qu'on a en fait une interface extrêmement simple. On a uniquement le curseur de la souris et les boutons des sorts. Bon, là en l'occurrence pour le PVP, on a le timer et le score. Bah voilà, on se concentre que sur sur les sorts qu'on mélange en fait. Voilà, ça incite beaucoup à l'expérimentation puisqu'on n'a pas d'indication. On doit tout faire. Et comme on le disait plus tôt, il n'y a pas de, on a des petites barres de vie en dessous de nos personnages, mais elles vont pas prendre une grosse place dans l'écran pour nous dire attention, ta vie est en train de baisser. Non, on se soucie absolument pas de ça. On se soucie seulement de quel genre. Dès qu'on se prend un sort ou qu'on est visé, on va peut-être à la limite spam le soin sur nous-mêmes. Et je viens de me rappeler aussi que mon bâton a une capacité. Quand je clique sur la roulette, il peut invoquer des nuages de bugs. Et donc en fait, c'est des espèces de petits nuages d'insectes qui vont se déplacer sur la map et faire mal à tous les joueurs, moi y compris. Mais c'est assez marrant, voilà, c'est des petites spécificités en fonction des bâtons. Elles sont assez étendues, donc il faut vraiment avoir le temps pour tout explorer. Généralement, prenez un skin qui vous plaît et puis commencez à vous amuser. C'est beaucoup plus gratifiant de découvrir au fur et à mesure les bâtons. Voilà, donc au niveau de l'expérience, on peut dire que Magicka, donc le jeu en lui-même est un apprentissage. Le joueur devient au fur et à mesure un vrai magicien, avec des sorts de plus en plus complexes. Et plus les sorts sont complexes, bien sûr, plus ils sont puissants. Et les bâtons, après les bâtons qu'on peut trouver ramassés sur les cadavres d'ennemis, il reste toujours simple d'utilisation. C'est toujours un clic. Par exemple, dans l'histoire, il y a un moment où vous pourrez ramasser un bâton qui vous permettra d'invoquer un tréant. Et c'est assez amusant, mais voilà, c'est toujours juste le clic de la souris, donc il n'y a vraiment que la combinaison des sorts qui demande, disons, une maîtrise du jeu. Oui, c'est ça. Et puis même les Magicka qui sont des combinaisons plus complexes, il y a un système qui nous permet d'afficher la combinaison juste en dessous du personnage, donc on n'est pas en train de chercher dans son grimoire en permanence. Voilà, ouais. Donc on se soucie seulement de quel sort on va utiliser pour voir les effets et s'amuser avec ça. Même à la limite, on fait scroller le truc et on se dit « Ah tiens, celui-là ça a l'air marrant », on le balance. Et donc voilà. Et après on peut dire, bon, quand on commence à maîtriser le jeu, il y a une petite notion de stratégie, on peut influer sur la météo, etc., avec la pluie, les sorts de foudre. Faire des espèces de combinaisons en enlevant la pluie après, et puis du coup tout le monde est mouillé, on peut invoquer la foudre, et la foudre va faire plus d'effets, c'est vraiment des combinaisons entre les sorts qui sont assez jouissives. Ouais, mais donc du coup, ce qui est clair, c'est que dans ce jeu, qu'on n'y connaisse rien en fait, ou qu'on ait une vraie maîtrise du jeu, on s'amuse toujours quoi. On s'amuse toujours. C'est pas parce que vous ne savez pas jouer, vous jouez avec des amis qui savent bien jouer, vous allez pas. Vous n'allez pas moins vous amuser. Voilà, ouais, c'est ça. On s'amuse tout le temps quoi qu'il arrive, c'est vraiment un petit jeu fun et marrant à découvrir. Donc voilà. Qu'on vous conseille vivement. Voilà, on vous le conseille vivement, c'est vraiment très marrant. À 4, c'est vraiment débardé. Voilà, et bien merci à tous et à la prochaine. À la prochaine.